Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, un plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui. Oh, le plaisir est partagé. Écoute, on est dans une série où on parcourt la parole de Dieu et on voit les liens que Dieu fait. Et on vient de la dernière émission, on a fini Exode. Finalement, qu'on pourrait quasiment dire. Exactement. Puis là, on est rendu dans Lévitique. Et dans Lévitique, ceux qui l'ont déjà lu, là, c'est... Wow, c'est lourd un petit peu, là. Ça peut paraître lourd. Et c'est un livre aussi qui est un livre dans un sens d'instruction. Si on peut peut-être faire juste aider les gens à comprendre la Bible, le livre de l'Exode, c'est l'Exode, la sortie d'Égypte. Et c'est là que Dieu va ordonner à son peuple de construire un tabernacle, une tente pour rencontrer Dieu. On l'appelle d'ailleurs souvent la tente de la rencontre. Et le livre de l'Exode nous donne les instructions comment bâtir le tabernacle. Le livre de l'Exode, il nous donne des instructions comment utiliser le tabernacle. Lévitique. Oui. Ah, j'ai dit Exode. Oui, excuse-moi. Oui. Le livre de Lévitique, justement, nous dit comment utiliser ce tabernacle-là parce qu'on ne peut pas l'utiliser de n'importe quelle façon. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on va voir plein de prescriptions sur plein, je vais dire, des menus détails. Là. C'est de même, de même, de même, de même. Moi, ce qui me fascine, c'est lorsqu'on parle de la création, Dieu nous révèle comment il a créé le monde dans 2 chapitres dans Genèse et un petit peu ici et là. Donc, une poignée de chapitres. Mais quand il vient le temps pour l'adorer, rentrer dans sa présence, là, on en parle de dizaines et de dizaines et de dizaines et de dizaines de chapitres dans les moindres détails. Vous allez allumer telle chose là, vous allez faire telle... C'est ça, Lévitique. Et Dieu, il veut qu'on s'approche de lui à sa façon. Je sais pas, Simon, si t'es comme moi, mais si j'achète un meuble chez Ikea, moi, je rouvre la boîte puis je le monte. Bien, disons que j'essaye de le monter. Ouais. Puis je suis pas le premier à aller voir dans le manuel d'instruction. C'est facile. C'est toujours très facile, mais tu sais, on peut pas faire ça avec Dieu. Non. On peut pas essayer de s'approcher de Dieu à notre façon parce qu'il y a des conséquences très graves. En fait, notre vie en dépend. Et justement, certains textes qu'on veut regarder vont être assez clairs à ce sujet-là aujourd'hui. Et pour bien le comprendre, pourquoi qu'il y a des conséquences comme ça? Pourquoi que c'est si difficile? C'est super important. Dieu se présente. Et ça fait toute la différence sur comment je m'approche de lui. Puis souvent, on va rentrer en présence de Dieu, on va y parler comme si c'était un chumé. Des fois, même, il y en a qui disent « Ah, moi, j'y parle dans une casse à lui. » Attends un petit peu. On va lire dans quelques versets qui vont mettre la table sur pourquoi c'est si en détail. Lévitique, chapitre 19, au verset 1. « L'Éternel parla à Moïse et dit... Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Quand on voit des répétitions dans la Bible, c'est assez important. Non, lui, il est en train de se présenter. Là. Vous allez faire ça à ma manière. Parce que je suis qui je suis. Et dans ma version, ça commence même « transmets ses instructions Ouais. ». Tu y vas pas... C'est comme ça que tu vas t'approcher de moi. Et j'aime ce que tu dis, justement, « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et Dieu s'est présenté sous quel nom? L'Éternel, je suis celui qui est. Celui-là qui a toujours existé, l'éternel existant, celui qui est. Autosuffisant, complet, glorieux. Bref, on pourrait en parler pendant une éternité. Littéralement. Oui. Et là, ici, il est en train de vous dire, ben là, vous allez être saint, vous allez être à part, vous allez faire les choses différentes parce que moi, je suis saint. Vous allez les faire comme moi, je les fais. Vous allez rentrer dans ma présence comme moi, je suis, parce que je suis Dieu. Puis, je pense que c'est important de dire un petit mot sur le mot saint. Oui. Souvent, on s'imagine saint, là, quelque chose d'une grande pureté. Puis oui, c'est vrai, mais la Bible, la plupart du temps, lorsqu'elle utilise le mot saint, va signifier... La signification du mot va vouloir dire quelque chose qui est à part, qui est réservé. Moi, là, Dieu est en train de dire « Je suis à part. Je suis pas comme tous les autres. Je suis le Créateur, le Dieu de l'éternité qui a toujours existé. Il n'y en a pas d'autre. Alors, c'est pour ça qu'il leur dit, vous n'aurez pas d'autres dieux.
vous ne ferez pas ça d'une autre façon, vous ne serez pas créatif, je vais vous le dire. Alors, c'est pour ça que chaque prescription qu'on voit dans Lévitique sont aussi précises. Je ne veux pas que vous fassiez... Parce que nous, on est à part, on fait autre chose. Vous allez voir d'autres peuples qui vont faire d'autres choses avec leur Dieu. On sort ça. Et ça n'a pas changé, c'est la même chose aujourd'hui. Plein de gens essaient de s'approcher de soi-disant être suprême à leur façon. Mais il y en a un, être suprême. Pourquoi on ne suivrait pas ses instructions? Et écoute, Martin, il y a une histoire dans Lévitique qui nous démontre le sérieux de Dieu. On va au chapitre 10 et on va en parler un petit peu. Chapitre 10 de Lévitique, quand Dieu nous dit quelque chose, prenons-le au mot, c'est très sérieux. Les fils d'Aaron, au verset 1, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce que n'y leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Dieu est sérieux. Oui, là, il y a deux personnes, en fait, qui se trouvent à être les fils d'Aaron. Ouais. Deux de ses 4 fils, si ma mémoire est bonne. Puis, Aaron, peut-être juste nous mettre légèrement en contexte. C'est celui qui accompagnait Moïse. C'est lui qui était le premier sacrificateur, c'est-à-dire celui qui devait intercéder pour le peuple, offrir des sacrifices pour le peuple. Parce que n'importe qui ne pouvait pas offrir des sacrifices. Non. C'était Aaron et ses enfants, et ses descendants, ses fils. Donc, les autres, ils prennent du feu pour offrir un sacrifice à Dieu. Ce qui est dans un sens normal. Ben oui, pour offrir du parfum, ça prenait un feu. Il fallait. Et il a de bonnes intentions. Ouais. Il se présente devant Dieu. Ces gars-là, là. Beaucoup. Mais Dieu, c'est clair, là. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Et pour comprendre ça, Simon, là, il faut juste faire une petite parenthèse. Juste avant, à la fin du chapitre 9, quand le système de sacrifice a débuté dans l'Ancien Testament, la première fois, le tabernacle est terminé, il est prêt, la tente de la rencontre. Et là, ils vont offrir un sacrifice. Et c'est écrit, un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste, le sacrifice sur l'autel. Bref, c'est qui a allumé le feu? C'est Dieu. Dieu lui-même. Et Dieu leur avait dit, vous allez prendre de ce feu-là, vous allez le conserver, parce qu'à l'époque, on n'allumait pas un feu avec un briquet ou une allumette. On gardait des cendres de ce feu-là. Et il y aurait, pour Nadab et Abihu, c'est cette façon-là qu'ils auraient dû allumer leur parfum. Mais j'ai une bonne idée. Bien plus facile, on va aller chercher un feu qui est déjà allumé, puis on va l'emmener. Bon, là, on va dire, c'est bien niaiseux. On va dire pas niaiseux, c'est sévère. C'est ça. Ouais, Dieu, il est sérieux. Quand il dit, voici ce que vous allez faire, puis qu'on fait comme, ah ouais, t'es bon, mais moi, je pense que c'est dingue, ça devrait être fait. On voit ici le sérieux de comment on doit s'approcher de Dieu. C'est selon ce que lui nous dit. Aïe, aïe. Ça me fait penser à un livre. Comment l'amour de Jésus nous libère de l'égocentrisme. C'est un livre. Exactement. C'est un livre que vous pouvez vous procurer à la librairie chrétienne. L'adresse Internet est à l'écran. Et je vous invite à vous le procurer. Justement, c'est quoi les racines de l'égocentrisme dans nos vies? Vous allez voir, ici, là, c'en est une preuve. On fait plein de choses pour nous et par nous, puis on pense qu'on a la bonne affaire. Alors, je vous l'encourage fortement à aller sur Publication chrétienne, vous le procurez. Et après la pause, on va justement continuer à parler comment rencontrer Dieu et les conséquences de le faire de notre façon et non pas de la sienne. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Martin, ce qui m'impressionne dans cette histoire-là, c'est que les gars étaient dans une... On ne connaît pas leur cœur, mais dans une parfaite sincérité. Eux, là, ils s'en allaient offrir des sacrifices à Dieu. Ils s'en allaient offrir des parfums. Ils étaient au service de Dieu. C'était un appel incroyable. Puis eux, ils répondaient à ça. Puis en passant, Dieu avait demandé d'offrir du parfum.
Oui. Il y avait, quand tu rentrais dans le temple, là, le tabernacle, là, il y avait 2 endroits, le lieu saint puis le lieu très saint. On a déjà souvent parlé de la présence de Dieu dans le lieu très saint, mais en rentrant dans le lieu saint, il y avait 3 objets. À gauche, il y avait un chandelier. À droite, il y avait une table de pain. Puis tout devant, il y avait un autel des parfums et il devait aller offrir des parfums. Fait qu'on pourrait dire, mais voyons donc, Dieu, il me semble qu'il est trop sévère, c'est injuste. Mais en fait, non. Parce que ces gars-là, ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Mais l'affaire, c'est non. Dieu dit, je vais pourvoir le feu. Tu vas prendre le feu que je vais te donner. Ouais. Ça va se faire à ma façon. Et en tant qu'être humain, ben voyons donc, ils devaient mourir pour ça. Ils ont juste trompé de paquet d'allumettes. Soyez saints, car je suis saint. Tellement bien dit. Je suis Dieu, l'Éternel. Tu fais comme moi, je dis. Oui, mais moi, mon Dieu, il est peut-être tout petit, puis la sincérité, mettre n'importe quoi en vérité. Mais Dieu dit, ouais, ça, c'est ton idole, c'est ton Dieu que tu t'es fait, à ton image, parfait. Mais ça, c'est pas moi, parce que dans le même texte qu'on a lu dans Lévitique 19, c'est non, mais tu n'auras pas d'autre Dieu, là. C'est moi, Dieu, alors tu fais ça comme je veux. Et je pense que c'est important de mentionner on partage ça, puis les gens vont peut-être nous demander, mais pourquoi vous voulez faire peur au monde? Dieu qui a tué 2 gars, 2 bons gars, 2 fils d'Aaron. La réalité, on veut pas faire peur à personne, mais on veut dire la vérité. C'est là. Oui. C'était des bons gars. Assurément, c'était des bons gars. Bien intentionnés, probablement même. Dieu avait une autre opinion. Dieu nous demande de faire les choses à sa façon. Et est-ce que Dieu a changé? Non. On peut très bien lire dans le Nouveau Testament qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ces textes-là, ça nous sert d'exemple à nous autres afin qu'on ait une crainte, un respect approprié de la personne de Dieu. Et est-ce déjà arrivé dans d'autres exemples? Bien, c'est justement, j'aimerais ça qu'on est là. Moi, la première fois, j'ai lu les livres historiques. Oui. Ça m'a fait comprendre la grandeur de Dieu, puis j'avais une crainte, parce qu'il y a tellement d'histoires, on va en ressortir une où ce qu'on fait comme « Wow, Dieu niaise pas avec le POC », comme on dit au Québec. Dans 2 Samuel, au chapitre 6, on voit, je vais lire 2 versets, puis tu nous mets en contexte. Oui. Au verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Attends un peu, là. L'arche étant à bascule... Mais justement, allons-y un peu avec le contexte parce que ça fait un peu bizarre d'arriver là. Absolument. David voulait rapatrier l'arche de Dieu, justement... La pièce qui était dans le lieu très saint, il voulait l'amener à Jérusalem. Est-ce une bonne idée? Ah, clairement. Excellente idée. Elle avait été volée. Elle avait été emmenée par les Philistins. Bien, ils avaient été à la guerre, ils ont perdu, les Philistins la prennent, Dieu la ramène. Puis là, David, avec les meilleures intentions du monde, il dit, je vais ramener l'arche chez moi. Donc, il ordonne d'amener l'arche. Et là, il la pose sur un chariot tiré par des bœufs. Ils prennent un chariot neuf, ils prennent des bœufs qui n'avaient jamais tiré. Bref, ils font les choses en grand pour Dieu. Et jusqu'à maintenant, on fait comme « Ouais, OK, ça va bien. » Puis là, il s'en vient, mais là, sur la route, ça veut dire la suspension hydraulique avait probablement pas été inventée à l'époque. Fort probablement. Et là, ça se met à branler. Ça, c'est l'item, la pièce la plus importante d'Israël. Ouais. Ça représente la présence de Dieu. C'est énorme. Puis là, cette pièce-là est sur le bord de tomber. Si toi, t'es à côté, tu fais quoi? Tu la regardes tomber? Faut surtout pas que ça tombe, faut pas que ça brise. Le sol, c'est souillé. Non, fait que là, il dit, moi, non, je vais aller la protéger et je vais la retenir. Avec mes mains. Avec mes mains. Dans un sens, excuse, si moi, je suis à côté, c'est ce que je fais. Ben, moi, je lance pas. C'est un peu pour ça, la première fois que j'ai lu ça, j'ai fait, je ferais exactement la même chose. Hey, l'arche tombe, moi, je veux la sauver, je veux la protéger. En plus, il est là. Pourquoi Dieu a tué ces Uza sur le champ, là? C'est super important. Il y avait une façon qui avait été prescrite de transporter l'arche. On se souviendra, dans le désert, le tabernacle, la tente, elle bougeait de place. Il y avait une prescription. Comment on déplace cette arche-là? Explique-nous ça. Tout ce qui était de la quincaillerie, la fabrication, les toiles, les murs, pouvait être transporté sur des chariots, tirés par des bœufs. Mais
l'arche elle-même. On avait fait, imaginez-vous que ça, c'est la table, c'est l'arche. On avait fait des œillets, Oui. puis on mettait des barres, puis elle devait absolument être transportée à dos d'homme. C'est beaucoup plus difficile, surtout qu'il y avait une longue distance ici, mais c'est la façon que Dieu voulait qu'elle soit transportée. En plein ça. Donc, mais là, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, garde, on va la transporter, on va faire un chariot neuf, on va le tirer avec des bœufs. Super bien intentionné. Mais dans ce cas-là, il y a un homme qui est mort. Lui, il croyait que ses mains étaient assez pures, plus pures que le sol, et qu'il devait protéger Dieu. Mais c'était une flagrante désobéissance. L'arche ne devait pas être portée comme il le faisait. Et je vais lire un petit bout de verset avant qu'on aille à la pause. Ouais. Tout de suite après ça, c'est David qui avait exigé ça. Et là, c'est écrit, David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza. Verset 9, David eut peur de l'Éternel ce jour-là. Et il se dit, comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle rentrer chez moi? Il a réalisé que Dieu est un Dieu saint qui est à part. Comme le texte on a commencé l'émission, que Dieu, on ne s'approche pas impunément à ma façon de lui, on doit le faire à sa façon. Imaginez, avoir peur parce qu'il réalise que Dieu est juste. Juste basé sur ses prescriptions, ses commandements, ses lois. David, le roi David, le grand roi David, celui qui a écrit la grande majorité des psaumes, le grand roi David fait « Oh, nous, on a essayé d'être créatifs, de faire ça avec grande sincérité, comme nous, on pensait de la façon la plus pratique, la plus logique. » Il a eu vraiment peur, bien fait. Comment, maintenant, l'arche pourrait rentrer? Comment je pourrais être en présence? Et il a vu qu'il s'avançait et qu'il servait un Dieu 3 fois saint. Quand on rouvre la Bible, on voit des histoires comme ça parce que Dieu se révèle à nous. Cette histoire-là, les détails sont plus ou moins importants. C'est le Dieu en arrière, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui veut qu'on comprenne qui est, pas comment on se l'imagine. C'est pour ça qu'on vous offre le Nouveau Testament encore et encore à chaque émission. Parce qu'on veut vous la mettre entre les mains, la parole de Dieu. Si vous n'en avez pas une, appelez-nous, écrivez-nous et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Après la pause, on continue. On continue à parler de cette folie-là de penser qu'on peut s'approcher de Dieu comme on veut. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Martin, c'est des histoires, des exemples abracadabrantes. Tu amènes un feu que tu penses que c'est une bonne idée, puis tu veux offrir un sacrifice à Dieu, tu meurs. Tu retiens l'arche qui est pour tomber. Avec des super bonnes intentions. Tu meurs. Les deux, le point commun, c'est qu'ils ont fait exactement ce que Dieu n'avait pas dit. Ils font le contraire de ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas respecté, ils ont été créatifs. Avec des super de bonnes intentions. Avec des super de bonnes intentions. Vous voulez servir Dieu. Dieu, il dit, non, moi, je suis saint. Puis quand je te dis quelque chose, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on est en train de parler d'offrir du parfum. On est en train de vouloir retenir l'arche de l'Alliance. Mais moi, quand je vais dans le Nouveau Testament, je vois quelque chose de différent. Parce que le feu est important, l'arche de l'Alliance est important. Mais tu sais, Simon, Dieu n'a pas changé. Et ces deux exemples-là qui nous font avoir une crainte de Dieu, une peur. David a eu peur de Dieu. On vient de le lire. Est-ce que Dieu a changé? Et moi, j'aurais envie de dire pas du tout. Mais... Oui, c'est ça, le mais. Dieu nous donne un exemple dans le Nouveau Testament quand il va permettre des choses au sujet de Jésus.
qui nous font nous émerveiller quand on les contraste avec ces deux exemples-là. Alors que Dieu n'a jamais accepté même que quelqu'un qui a des bonnes intentions touche à l'arche. Tu ne pouvais pas rentrer dans la présence de l'arche si tu n'avais pas un sang parfait. Non, il est trop pur, il est trop saint. Je suis Dieu, l'Éternel. Et lorsque Jésus a marché sur planète Terre, j'aimerais te lire un petit verset dans l'Évangile de Marc qui nous parle de Jésus. Et on sait tous que Jésus est né puis qu'il s'en va, il va mourir sur la croix. Mais avant de mourir, gardez en tête ce qui vient de se passer avec l'exemple de Uza, là, que Dieu n'a pas permis qu'il touche à l'arche. Et là, Jésus est en train d'être condamné. Il est condamné. Et avant de l'envoyer mourir sur la croix, on va faire ce qu'on va lire au verset 65 de l'Évangile de Marc, au chapitre 14. « Quelques-uns se mirent à cracher sur Jésus, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine! » Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Attends un petit peu. Protéger l'arche. Offrir du parfum. Tu meurs. Tu craches sur le sein. La personne de Jésus, Dieu lui-même en chair et en os sur planète Terre. Tu craches, tu le voiles. Et ces personnes-là sont pas mortes, là. Tu le frappes. Ouh. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé, mais moi, j'aimerais te suggérer que Jésus va mourir tout de suite après. Ça, je te le suggère pas, c'est un fait. C'est un fait, oui. Mais j'aimerais te suggérer que ce verset que je viens de te lire, que je viens de lire à nos auditeurs, c'est une preuve extraordinaire, grandiose de l'amour que Dieu a eu pour vous, pour moi, pour nous tous, en acceptant que son Fils Jésus subisse tous ces outrages-là. Et la croix est la démonstration qu'il prend au sérieux le péché. Parce que son Fils voulait s'offrir en sacrifice pour tes péchés, Martin, pour mes péchés. Un seul péché nous cache la face de Dieu. Un seul de mes péchés, ça nécessitait pour le pardonner que Jésus meure sur la croix. Un seul péché. On le lit dans Isaïe 53 au verset 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel d'abandonner son Fils sur la croix pour qu'il puisse porter mes péchés. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dans un sens, ça nous parle un peu aussi de qu'est-ce que le Père a enduré, de voir son Fils faire ça. Je le dis, je t'émue, Simon. Je pense à mes 3 garçons. Tu as des enfants. Jamais. Mais Dieu a enduré de voir les gens frapper son Fils, cracher au visage. Y a-tu de quoi de plus insultant que ça? Puis mettre un voile, puis frapper. Puis Jésus aurait pu nommer les noms de tous ceux qui le frappaient, même sans les voir. Alors qu'un feu, ça l'a amené la mort, la main, ça l'a amené la mort. Jésus, c'est lui qui a porté la mort. Dieu en a enduré énormément. Ouais. Car Dieu a tant aimé Simon, Martin, votre nom, qui a donné son Fils unique afin que Martin, que Simon ne périsse point. Mais que Martin, Simon, votre nom, est la vie éternelle. Vous, est-ce que vous voyez vos péchés être portés par Jésus, sachant fort bien que la colère de Dieu, c'est vous qui la méritiez à cause que vous avez pas mal plus qu'un péché? Dieu a abandonné son Fils sur la croix parce qu'il vous aime et parce qu'il est juste. Revenons après la pause.
bonjour. Jésus, abandonné par son Père sur la croix. Et c'est pas tes paroles, Simon. C'est Jésus lui-même qui l'a vécu et qui nous l'a témoigné. Parce que quelques pages après, quelques versets plus loin dans l'Évangile de Marc et dans les autres évangiles également, c'est mentionné que Jésus, juste avant de mourir, il s'est écrié d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani ». Ça, c'est de l'araméen, la langue que tout le monde comprenait. Ça veut dire ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a été abandonné de son Père sur la croix. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est pour vous qu'il a fait ça. On vous en supplie. Tournez-vous vers lui. Soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.